Et si je vous disais que le secret pour transformer votre trading pouvait être trouvé dans une seule bougie sur votre graphique? Effectivement, une bougie bien lue peut vous permettre de comprendre quel va être le prochain gros mouvement du prix de l'actif que vous souhaitez trader et va donc vous permettre de totalement transformer votre vie de trader. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir ce secret avec moi? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, investeuses ou investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle, une fois de plus, comme d'habitude, je vais vous livrer une masterclass les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des bougies, autrement appelées les chandeliers japonais. Vous savez que sur les marchés financiers, et ça je vous le dis à chaque fois, les chandeliers, autrement dit les bougies, nous parlent, elles nous chuchotent à l'oreille. Chaque bougie reflète une bataille, une manipulation, de la liquidité et bien sûr de nombreuses opportunités. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à décrypter ces bougies pour que tu puisses saisir les meilleures opportunités qui en découleront. Alors reste bien jusqu'à la fin, mais juste avant de commencer, je vais te demander de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like sur la vidéo, ton commentaire tu le laisseras à n'importe quel moment de la vidéo ou bien à la fin si tu le souhaites pour me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description, c'est 100% gratuit et dessus je poste tous les jours mes analyses, mes trades, mes lives, les liens des lives quand je suis en live, je suis en live tous les jours, etc. Encore plus de valeur. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui, donc commençons notre vidéo de suite. Et nous allons directement commencer cette vidéo avec le premier point qui va être d'analyser l'anatomie d'un chandelier japonais. Donc on se retrouve sur mon graphique où je t'ai déjà préparé deux bougies. Alors comme tu peux le voir ici, nous avons une bougie bleue, nous avons donc une bougie qui est bullish. Une bougie qui est haussière et à côté nous avons une bougie qui est rouge, une bougie qui est donc bearish, qui est baissière. Et avant de parler de stratégie ou de signification de n'importe quel chandelier japonais, il faut savoir la décrypter, il faut connaître son anatomie. Donc de quoi est composée une bougie? La bougie est composée d'une mèche haute, autrement appelée ombre haute. Ensuite, elle est composée d'un corps. Donc tout ça en bleu, c'est son corps. Donc si son corps est effectivement bleu ou vert, c'est bullish. Si son corps est rouge, c'est bearish. Et en dessous, nous avons la mèche basse, autrement appelée l'ombre basse. Et c'est exactement la même chose pour cette bougie rouge. La seule différence, c'est que son corps est rouge et donc c'est une bougie bearish. Mais au-dessus, tu vas pouvoir retrouver la mèche haute, l'ombre haute. Et juste en dessous, la mèche basse, l'ombre basse. Et maintenant, il y a plusieurs bougies que tu dois absolument connaître car nous allons les utiliser dans cette vidéo. Et dans un premier temps, nous allons avoir la bougie marteau qui peut soit être comme ceci, hop, ou alors qui peut être comme ceci, boum, boum. Alors bien sûr, cette bougie marteau peut très bien être bullish comme ici, mais elle peut aussi très bien être bearish comme ici par exemple. Et donc voilà, ça c'est une bougie qui veut tout simplement dire en tendance haussière que nous sommes en train de repasser baissier ou en tendance baissière que nous sommes en train de repasser haussier. Ne t'en fais pas, on ira directement sur le graphique pour que je te le montre juste après. Ensuite, il y a la bougie du doji en croix. Comment va-t-elle être symbolisée cette étoile du bougie en croix? C'est assez simple. Ça va être comme ceci et comme ceci. Alors, son corps, tu l'auras compris, se trouve ici. Son corps peut être légèrement rouge, comme il peut être totalement égal, comme il peut très bien aussi être légèrement bleu. Je vais t'en dessiner une pour que tu puisses comprendre. Boum, boum et ensuite bleu. Voilà, comme ceci. Donc, la bougie du doji en croix a un corps qui est minime. Il peut être bleu ou rouge. À vrai dire, ça n'a pas énormément de signification puisque ce qui va être important dans cette bougie, c'est la manière dont elle va se clôturer. Si par exemple, la bougie se clôture comme ceci, nous sommes sûrement sur un marché haussier, boum, et puis là, signe de retournement, nous allons ensuite passer sur un marché qui va être baissier. Tandis que pour cette bougie bleue, nous sommes sûrement sur un marché qui est baissier. Doji en croix, nous allons sûrement passer à un marché qui va être haussier par la suite.
Et la troisième bougie que j'aimerais te présenter, que j'utilise énormément et qui est extrêmement puissante, c'est bien sûr la bougie englobante bullish ou la bougie englobante bearish. Donc encore une fois, je vais te la dessiner juste ici. Donc imagine-toi que cette bougie soit une bougie bleue comme ceci et que par la suite, nous ayons une bougie rouge qui l'englobe totalement. Alors là, je te l'ai dessiné comme ceci. Je vais bien sûr dès maintenant te rajouter les petites mèches. Boum, boum et là, boum et boum. Ok? Donc ça, c'est une bougie englobante bearish, baissière, qui signifie un probable mouvement baissier qui va arriver sur le marché. Et à contrario, si ici, nous avons une bougie rouge comme ceci et que par la suite, nous avons une bougie englobante qui va être bleue, je vais te la dessiner de suite, qui va l'englober totalement, ceci est un signe que le marché va repasser bullish. C'est aussi simple que ça. Et ça, ce sont trois bougies qu'il faut absolument que tu connaisses puisque c'est trois bougies que nous allons retrouver à de nombreux endroits sur les marchés financiers et qui vont nous permettre de prendre position. Donc bien sûr, je te rajoute les petites mèches et puis là, tu as la bougie englobante bearish et la bougie englobante bullish. Maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons parler de la liquidité qui est un des principaux principes qu'on utilise sur les marchés financiers parce que comme tu le sais, sur les marchés financiers, nous avons principalement deux acteurs. La smart money d'un côté qui est composée de tous les grosses banques, tous les gros fonds d'investissement, ceux qui contrôlent un peu l'argent sur les marchés financiers, ceux qui, de par leur grosse position, entraînent le prix d'un actif vers le haut ou vers le bas. Et l'autre acteur, c'est tout simplement la dump money, l'argent stupide. Donc, ça va être nous, les traders retail. Et que va faire la smart money? Elle va chercher justement de la liquidité puisque le trading est un jeu à somme nulle. Ok, donc s'il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. Si BlackRock souhaite acheter 10 ounces d'or, il va forcément falloir qu'il y ait quelqu'un qui vende 10 ounces d'or. Ok, et donc il va falloir trouver cette contrepartie. Lorsque ces gros acteurs sur les marchés financiers souhaitent entrer en position, il leur faut énormément de contreparties. Je vais te mettre un petit exemple juste au-dessus. Si par exemple, nous sommes en tendance latérale comme ceci, en train d'accumuler, et si BlackRock pense que le prix de l'actif est sous-évalué et donc qu'il doit aller beaucoup plus haut, ils vont bien sûr vouloir l'acheter. Sauf que si l'actif est dans son accumulation et qu'ils se mettent à l'acheter ici, ils vont faire monter, ils vont racheter, ça va encore monter, ils vont racheter, ça va monter, ils vont racheter, ça va encore monter. Et là, ils ne vont strictement rien gagner du tout. Donc en fait, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est tout simplement manipuler le prix à la baisse pour justement liquider tous ceux qui se seront positionnés ici, prendre leur stop loss. Et lorsqu'un stop loss acheteur est touché, ce stop loss dégage un ordre vendeur puisqu'il revend son achat. Et c'est là que la contrepartie est trouvée. Donc, ils vont bien sûr faire chuter le prix de l'actif et ils vont pouvoir commencer à se placer ici. Un point d'entrée beaucoup plus avantageux pour eux. Donc, ils vont mettre leur première position, leur seconde position, leur troisième position, leur quatrième et puis ensuite, boum, le prix va aller à leur objectif et ils vont prendre leur profit. Donc, sur les marchés financiers, nous avons bien sûr un jeu de liquidité qui est extrêmement important, encore plus lors de la session américaine puisque les Américains, c'est durant cette session qu'il y a tous les plus gros acteurs. Je te parlais de BlackRock, mais on pourrait dire aussi Vanguard, JP Morgan, HSBC, Bank of America, etc. Et où est-ce que se trouve la liquidité sur une bougie? La liquidité sur une bougie va tout simplement se trouver sur les extrémités, sur les mèches. Donc là, nous avons plein de liquidités, que ce soit des stop loss, des points d'entrée, etc. Et ici, pareil, la liquidité est là, la liquidité est là, la liquidité est là. La liquidité se trouve sur les ombres hautes et les ombres basses de la bougie et non dans son corps. Pour te donner un petit exemple par rapport à ce que je t'ai montré juste ici, lorsqu'on a cette bougie englobante, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que les gros acteurs du marché ont acheté le prix pour le pousser à la hausse et ils ont pu entrer en position tout là-haut à la vente. Et donc, ça a créé cette grosse bougie englobante.
où va se trouver donc toute la liquidité, elle va se trouver tout en haut ici sur ces deux mèches et vice versa. Ici, ils ont vendu dans un premier temps pour arriver à un point d'entrée beaucoup plus avantageux. Ils ont placé toutes leurs positions ici et ensuite, eh bien, le prix de l'actif a pu monter. Donc, où est-ce que se trouve la liquidité sur ces bougies? Elle se trouve bel et bien sur les extrémités, sur les mèches. Dans cette troisième partie de la vidéo, eh bien, nous allons directement aller sur le graphique et nous allons essayer de repérer plusieurs bougies dont je t'ai parlé. Nous allons voir comment nous aurions pu entrer en position suite à ces indications de la part de ces bougies. Alors moi, ce que je vais te conseiller avant même d'aller sur les graphiques, c'est que les bougies, tu vas les regarder en M5, M15 et M30. Personnellement, moi, je fais du day trading. Donc, je vais regarder des confirmations sur des plus petites time frames pour que mes trades soient des trades day trading et ça ne soit pas par exemple du swing ou autre. Donc je ne vais pas forcément regarder la clôture des bougies sur du H4, sur du H1 ou sur du daily puisque ça signifierait pour moi une prise de position qui durera pendant plusieurs jours voire même plusieurs semaines. Tandis que moi je cherche des positions notamment sur les marchés financiers en intraday. Ok, ceci étant dit, passons directement sur le graphique et là je suis en M30. Et comme tu peux le voir, nous pouvons déjà remarquer une belle bougie marteau. Alors je ne sais pas si tu l'as vu, mais t'inquiète pas, je vais te la montrer. Donc là, nous sommes tout simplement en tendance haussière. Le prix de l'actif fait des plus hauts toujours plus haut et des plus bas toujours plus haut aussi. Jusqu'à ce qu'on ait cette bougie. Et ça, c'est une bougie marteau. Comment est-ce que je l'ai reconnue? Tout simplement, on a l'ombre haute qui fait plus de 2 fois la taille du corde. Et on a une ombre basse qui n'est quasiment pas présente. On a bel et bien notre signe de retournement. Donc, dès que tu vois ça, ensuite, tu attends tout simplement de voir comment va clôturer la prochaine bougie. Et là, on voit bien que la bougie suivante clôture dans le rouge. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout simplement pouvoir prendre position juste ici à l'ouverture ou plutôt à la fermeture de la bougie précédente. Tu vas bien sûr rentrer en vente. Comme ceci en haut de la bougie, tu vas mettre ton stop loss juste au-dessus de ta bougie marteau et tu vas essayer de chercher un plus bas sur le marché. Boum! Et qu'est-ce que ça t'aurait fait? Ça t'aurait permis d'encaisser tout simplement. Donc là, on a une bougie marteau qui nous a très bien indiqué le prochain mouvement du marché. Maintenant, je suis passé en M15 et nous allons essayer de trouver une bougie doji en croix. Qu'est-ce que nous pouvons voir juste ici? Je ne sais pas si tu le vois, mais moi en tout cas, je la vois. Cette petite bougie rouge là, c'est tout simplement une bougie en croix. Je vais te la redessiner juste ici avec un tout petit corps qui est en haut. Alors, elle fait un peu penser à, tu sais, la croix de Dieu. Donc, voilà comment elle est symbolisée. Et là, tu peux voir que nous sommes en tendance baissière, ok, que nous sommes hyper bearish. Et là, boum, bougie en croix. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les acheteurs ont repris la main sur le marché. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu attends de voir comment va clôturer la bougie suivante. La bougie suivante clôture en bleu. Qu'est-ce que tu fais? Dès la clôture de la bougie suivante, à l'entrée de la prochaine bougie, tu vas tout simplement prendre un achat. Tu vas viser par exemple cette fair value gap ici. Tu vas placer ton stop loss juste en dessous de la bougie doji en croix. Et boum, ça te permet de valider un RR de 2,23. Encore une fois, les bougies nous auront parlé et nous auront indiqué un retournement. Et tu auras pu en profiter avec une très belle entrée. Et maintenant, je vais te montrer la puissance de la bougie englobante sur les marchés financiers. Alors, c'est parti. Et là, encore une fois, pour changer, pour te montrer que tout ce que je t'apprends, ça marche sur n'importe quel time frame, là, je me suis mis en M5. Et en M5, on peut voir qu'on a plusieurs belles bougies englobantes. Et nous allons commencer par celle-ci. Comme tu peux le voir ici, nous avons une belle bougie bleue et là, juste après, une belle bougie rouge qui l'englobe totalement. Alors, trader les bougies englobantes comme ça, c'est un peu plus du scalping, surtout sur du M5 puisqu'il faut assez rapidement entrer, assez rapidement sortir. Mais voilà comment tu aurais pu te placer sur cette bougie. Tu as cette bougie englobante, alors c'est soit tu attends la confirmation que la bougie suivante est aussi rouge, mais je te conseille pas forcément d'attendre. Tu as ta première bougie englobante, elle clôture bien englobante, et direct après, bam, tu rentres en position. Donc là, c'était une bougie bearish, donc on serait bien sûr entré en vente.
Tu mets ton stop loss juste au-dessus et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas tout simplement viser un plus bas sur le marché. Donc là, tu aurais fait des gains, mais ce que je te conseille, c'est de te mettre assez rapidement à break-even lorsque tu traites de cette manière les bougies englobantes. Pourquoi? Eh bien parce que les bougies englobantes, comme je te l'ai présenté juste avant, ce sont des endroits où les grosses institutions rentrent en position. Et donc, il y a de fortes chances, vu qu'elles manipulent le prix, eh bien qu'elles viennent refermer ces positions. Et comme tu peux le voir ici, eh bien, nous sommes bel et bien revenus dans la bougie englobante, juste ici, à cet endroit-là, pour ensuite chuter. Donc, tu aurais très bien pu rester en position comme ceci avec ton TP qui visait cette autre bougie englobante, puisque comme tu peux le voir juste ici, eh bien, nous avons une bougie rouge là qui se fait totalement englober par cette bougie bleue. Et donc, encore une fois, tu aurais aussi très bien pu prendre position à l'achat juste ici. Elle clôture bien englobante, tu achètes dès la prochaine ouverture de l'autre bougie, tu mets ton stop loss juste en dessous de la bougie englobante et sur le marché, eh bien, tu vas forcément viser un plus haut. Ce que tu pourrais viser, eh bien, c'est des bougies englobantes en bougie englobante. Là, par exemple, comme tu peux le voir, eh bien, nous avions une autre bougie englobante. Cette bougie bleue se fait totalement englober par cette bougie rouge. Donc, tu aurais très bien pu viser cette zone qui aurait pu réagir, qui a légèrement réagi, mais pas assez pour que le prix de l'actif eh bien, reparte dans l'autre direction. Donc, tu aurais quand même fait de très très beaux profits. Et dans cette cinquième et dernière partie de la vidéo, eh bien, je vais tout simplement te présenter ma stratégie à moi pour pouvoir rentrer en position lorsque j'ai certaines configurations avec certaines de ces bougies que je viens de te présenter. Et vraiment, écoute-moi bien parce que là, ce que je vais te présenter, c'est extrêmement puissant. Et si tu m'écoutes bien et si tu arrives à tout simplement eh bien, imprégner ce que je vais t'apprendre à ta stratégie, tu vas être largement meilleur. Ça ne fait aucun doute. Alors personnellement, j'ai 3 modèles d'entrée pour faire des entrées sniper sur les marchés financiers. Et dans cette partie, eh bien, je vais te présenter les 3 modèles. Aucun secret entre nous, pas de langue de bois. Je vais te présenter ma stratégie qui me permet de faire des entrées littéralement sniper. La première méthode, je ne vais pas pouvoir te la montrer directement sur le graphique en action parce que bien sûr, eh bien, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche, donc les marchés financiers sont fermés. Mais je vais t'apprendre comment entrer. Voilà. Et par contre, ne t'en fais pas, les 2 autres méthodes d'entrée, on va pouvoir les backtester directement sur le graphique. Alors pourquoi cette première méthode, je ne peux pas la backtester sur le graphique? Eh bien parce que le backtest n'est pas à vitesse réelle. Ok? On ne peut pas mettre vitesse réelle, donc on ne peut pas voir la vraie bougie de M5 durer ses vraies 5 minutes. Ok, donc maintenant, écoute-moi bien parce que ça va être super important. Imagine que toi, tu cherches des achats. Donc, tu as le graphique qui est par exemple comme ça, tendance haussière, boum. Et là, tu attends un retracement dans cette zone juste ici pour prendre un achat. Ok, donc ça, c'est ta zone d'achat. Et là, le prix de l'actif commence à corriger vers ta zone. Et là, il arrive dans ta zone. Est-ce que tu vas te précipiter à entrer directement? Non, absolument pas. Encore une fois, on va être en M5. Là, je suis en M5. Dès que le prix de l'actif va entrer dans ma zone, sur sa bougie M5, bien moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'observer de très près. Qu'est-ce qu'il va se passer? On va voir le prix de l'actif qui va pousser. Hop, ensuite, ça va corriger un petit peu. Ensuite, ça va repousser, ça va recorriger, ça va repousser. Et ça, c'est super important. Parce qu'au bout d'un moment, eh bien, l'actif, il va retester, mais il ne va plus réussir à pousser le prix de l'actif un petit peu plus bas. Dès que tu vas voir le prix de l'actif retest sans pousser le prix un tout petit peu plus bas, eh bien là, il faut que tu sois encore plus attentionné puisque ça va potentiellement être là maintenant que tu vas pouvoir entrer en position. Donc là, je vais te révéler un très grand secret, donc écoute bien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Le prix de l'actif arrive dans ma zone. Hop, il fait un plus bas, il remonte un peu, il va le tester sans faire de nouveau plus bas. Je vais attendre 3 retests. J'ai besoin de voir que le prix de l'actif reteste 3 fois ce plus bas, mais sans réussir à le mettre encore plus bas. Et là, je me dis, ok, j'ai quelque chose. Prochaine chose que je vais faire, c'est tout simplement que je vais regarder l'heure. Est-ce que ma bougie M5 est sur le point de fermer ou est-ce qu'on est encore tôt dans la fermeture? Si on est encore tôt dans la fermeture,
j'attends, je ne fais strictement rien. Par contre, s'il ne reste plus que 1 minute ou que 30 secondes dans cette bougie M5, qu'on vient de faire ces 3 retests, donc 1, 2, 3, sans jamais faire un nouveau plus bas, ok? Et ça se joue à quelques micro-pips. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu fasses extrêmement attention. Et ben bam, c'est à ce moment-là, dans ma zone, que boum, je vais entrer en position. Et là, crois-moi mon ami, ça va être une entrée sniper. Comme j'ai le secret, t'as qu'à demander à mes membres pro. Si d'ailleurs t'es membre pro que tu regardes la vidéo, confirme-moi dans les commentaires qu'on fait de ces entrées sniper. C'est incroyable. Je vais mettre mon stop loss juste en dessous. Donc là, en l'occurrence, si c'est dans cette zone, je l'aurais sûrement mis juste en dessous du plus bas. Puis ensuite, j'aurais targeté ce plus haut. C'est pas de l'intuition puisque c'est quand même un modèle d'entrée que j'ai pensé, repensé, essayé puis réessayé. Alors je me suis cassé la gueule plusieurs fois à vouloir trouver le moyen de faire les plus belles entrées sniper qui existent dans le monde. Et j'ai trouvé ce moyen. Quand je vous dis que les bougies me chuchotent à l'oreille, elles me chuchotent réellement à l'oreille. Pour répéter, on arrive dans ta zone, tu es en M5, tu attends un test, un deuxième retest, un troisième retest, ça ne fait pas de plus bas, tu rentres à l'achat. Et pareil en haut. On y va une fois. On y va une deuxième fois, on y va une troisième fois sans faire de plus haut. Fin de bougie, tu es dans la dernière minute, dernière 30 secondes de la bougie. Bam! C'est maintenant que tu rentres en vente. Et pas avant. Et pas avant, pas avant et pas après non plus. Pas après non plus. Si tu veux faire une vraie entrée sniper, parce que qu'est-ce qui va se passer les dernières secondes? En fait, ton prix, il va commencer à créer la mèche. Donc, il va remonter. Et là, l'autre bougie va ouvrir et bam! Direct, tu vas avoir le mouvement. Et tu vas pouvoir, toi qui as fait l'entrée sniper tout en bas de la mèche, directement te protéger, voire même prendre des profits directement. Tandis que ceux qui vont attendre beaucoup trop de confirmation, ils seront rentrés beaucoup plus tard. Ils auront un risque et un risque-reward qui sera beaucoup moins bien que le tien. Juste parce que toi, tu auras porté les coronets, tu les auras mis sur la table et tu auras utilisé le modèle que je viens de te présenter pour faire des entrées sniper. Le deuxième modèle d'entrée qui est extrêmement efficace, cette fois-ci, il va être en M15. On va vraiment attendre une belle, bonne confirmation. Donc là, regarde, tu as l'actif qui a littéralement chuté. La chute totale. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout simplement attendre en M15, voire même en M30, qu'on ait une belle grosse bougie bleue, ok, dans ma zone bien sûr, je ne vais pas prendre dans n'importe quelle zone. Là, tu peux voir qu'ici, c'était absolument pas ma zone et on a bien eu une bougie bleue qui a fermé bleu, mais ensuite le prix a dégringolé. Donc moi, j'allais absolument pas rentrer en position dans cette zone. Non, je te dis bien dans ta zone que tu as analysée au préalable. Tu rentres pas n'importe où, ok? Donc, revenons-en à nos moutons. Là, c'est une zone que j'avais analysée. Donc là, je sais que dans cette zone, je veux absolument acheter. Mais je ne sais pas si je dois acheter peut-être ici, là, en haut, à 2684 ou si je dois acheter à 2680. Ouais, je ne sais pas trop. Mais j'ai envie de faire la meilleure entrée possible. Mais j'ai envie de pas trop prendre de risques non plus, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que dans ma zone, il y ait une belle bougie en M15, voire M30 qui clôture en bleu. Donc, boum, boum, là j'ai ma première clôture en bleu. Là, les amis, j'ai ma première clôture en bleu. Ok, c'est génial, c'est parfait. Maintenant, je sais pertinemment qu'il va y avoir un retest de la zone. Et attends de voir ce que je vais te montrer. Donc là, je suis sûr que ma zone fonctionne. Et je sais que le prix de l'actif va repartir à la hausse. Ok, je suis allé un petit peu trop vite. Je vais remettre 10 replays que tu puisses voir juste ici. Hop, donc on a cette bougie. On a eu ces deux bougies bleues et juste après, on a eu le retest. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais tout simplement sortir mon outil Fibonacci. Boum, comme ceci. Et je vais préparer ma zone des 0,5, voire même des 0,618 parce que ce sera l'OTE. Et là, le prix de l'actif va rebondir dans l'une de ces deux zones. J'en suis maintenant sûr et certain. Tu peux même te mettre sur des time frames plus petites. On va aller voir en M5. Est-ce qu'on n'aurait pas créé quelque chose? On a de la fair value gap ici, ok, dans les 0,5. Donc, c'est une zone extrêmement intéressante. Je vais repartir en M15 puisqu'on va repartir en M15 tout simplement. Je vais mettre play et on va voir la prochaine bougie là. Bam! Bam! Qu'est-ce qu'elle fait cette bougie? Qu'est-ce qu'elle fait cette bougie? Super, super, super important. Elle est venue exactement liquider cette partie d'ombre basse de cette bougie
précédemment haussière. Pourquoi? Tout simplement pour récupérer la liquidité. Récupérer la liquidité. Liquider tous les acheteurs qui se sont placés directement sur cette bougie. Ils sont liquidés, ils sont plus dedans eux, ils sont out, ok? Regarde, encore une fois, je vais pouvoir zoomer, je vais juste enlever le dernier dessin que j'ai fait et je vais zoomer, boum. Regarde ce qu'elle vient faire cette bougie. À ton avis, tu crois que c'est fait exprès? Eh bien sûr que c'est fait exprès. Elle vient pile liquider cette mèche là, cette mèche pour récupérer la liquidité et au même moment, elle vient dans notre OTE, donc c'est génial. Donc c'est exactement à cet endroit que nous, on rentre. Allez, disons qu'on rentre sur le milieu de l'OTE. On place notre stop loss juste en dessous de cette mèche. Et là, on peut clairement target, je sais pas moi, ce précédent high. Ce précédent high parce qu'encore une fois, comme tu le sais maintenant, où est la liquidité? Elle est sur les mèches. Ok, donc là, on a de la liquidité. Là, on a de la liquidité. Et si tu connais même d'autres concepts, tu peux voir que ici, on a un order block. Ici, on a de l'imbalance. Donc là, tu as vraiment pas mal de zones intéressantes à cibler. Ne soyons pas trop gourmands. Déjà, cette zone-là, on a un RR de 2,89. Donc maintenant, voyons voir ce que va faire le marché. Et boum! Il va chercher notre TP. Et maintenant, si on regarde un peu ce qui s'est passé, regarde-moi cette mèche. Ici, elle est pile venue liquider cette mèche. Parce que, encore une fois, mèche de bougie, qui dit mèche de bougie dit liquidité. Donc là, elle vient pile chercher toute la liquidité des vendeurs qui s'étaient placés là avec le stop loss ici. Et bam, ils sont out. Et notre trade s'est révélé être un trade gagnant. C'est magnifique. Et le troisième et dernier modèle d'entrée sniper que je vais te présenter en fonction des bougies, ça va être par rapport à la bougie englobante. Donc je t'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais là je vais vraiment tout bien te montrer. Je suis en M15 et puis on a le parfait exemple en M15. Donc regarde ça, nous avons une bougie bleue là. Cette bougie bleue, je barre les autres à côté. Voilà, on a cette bougie bleue qui se fait totalement englober par cette bougie rouge. Là tu vois, il y a sa mèche. Et là, il y a sa mèche haute. Ok, donc là, nous avons une belle bougie bleue qui se fait englober. Autrement dit, un order block. Donc ça, tu vas tout simplement le tracer. Et au lieu d'utiliser les stratégies que je t'ai appris juste avant, où tu serais rentré en vente après la clôture de cette bougie englobante, donc juste ici. Ce que tu aurais très très bien pu faire aussi, hein, regarde, tu serais allé chercher, voilà, si par exemple tu visais cette zone là, puisque là tu as une bougie rouge qui se fait englober par cette bougie bleue, donc tu vises cette zone, voilà, tu aurais encore eu un trade gagnant. Ok, donc c'était faisable, mais là je te montre une autre technique qui est encore plus puissante. Donc là on a notre bougie bleue qui se fait englober par notre bougie rouge, ok, et nous ce qu'on va faire c'est, on va pas rentrer là où je t'ai mis la première position, non, par contre on va attendre que le prix de l'actif revienne dans notre zone de bougie englobante, juste ici. On va mettre notre stop loss juste au-dessus de la mèche de la bougie qui se fait englober. Et on va par exemple viser, j'ai bien l'impression que ici, comme tu peux le voir, on a cette bougie bleue qui se fait totalement englober par cette bougie rouge. Donc encore une fois, on va partir du principe des bougies englobantes et on va viser cette zone. Et si jamais le prix de l'actif vient dans notre zone, on sera déclenché et on sera dans le trade. Donc maintenant, voyons voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'est absolument pas déclenché. Donc, on va tout simplement patienter. Et là, boum! C'est à ce moment-là qu'on est déclenché. Donc là, on est bien évidemment dans le trade. Boum! Et directement, on est allé chercher le TP. Donc voilà, c'était assez simple, assez facile. Encore une fois, qu'est-ce que nous avons créé ici? Alors, au même endroit que nous visions, nous avions cette bougie rouge qui s'est faite englober par cette bougie bleue. Donc, on aurait bien pu la viser aussi. Et puis ça, c'est un trade qui ressort avec un risk-reward de 3,11. Donc, tu risques 1000 €, tu en sors avec 3111, ce qui est vraiment incroyable. Ok, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, personnellement, j'ai adoré la faire, j'ai tout donné et je t'ai révélé de sacrées techniques que je n'avais jamais partagées auparavant. Donc j'espère que tu vas vraiment en faire bon usage, que ça va t'aider à améliorer ton trading et que tu vas enfin devenir
un excellent trader rentable. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un like sur la vidéo si elle t'a plu, de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et surtout, le plus important, de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. C'est 100% gratuit et dessus, tu y trouveras plein de valeurs. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. À très vite et let's investing!